Je vais vous montrer comment associer des prestations ou des actions à vos actes. Ça va vous permettre, à la facturation d'un acte, de paramétrer des actions liées. Ça veut dire pour une stérilisation, vous allez pouvoir faire en sorte que la fiche de l'animal soit changée de sexe directement. Ça va être beaucoup plus rapide pour vous. Vous pouvez relier différents actes et produits à un seul et unique acte et donc créer des actions sur un acte. Quand l'animal est euthanasié, le mettre en décédé, annuler les rendez-vous, plein de petites choses qui vont vous faciliter la vie. Je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai choisi de vous présenter ça par le biais d'une vidéo, ça sera plus simple. Alors tout d'abord, on va accéder à la liste des actes. Donc pour cela, il faut cliquer sur l'onglet en haut, fichier de base. Ensuite, vous appuyez sur le bouton acte, puis liste actes. Donc j'ai choisi de vous faire une démo sur l'acte d'ovariectomie. Donc on clique sur la fiche de l'ovariectomie, sur l'acte d'ovariectomie chatte. Je veux y associer d'autres actes. Quand vous stérilisez l'animal, vous faites systématiquement une anesthésie et injection d'antibiotiques anti-inflammatoires. Donc on va associer ces prestations à l'acte ovariectomie. On clique sur créer prestations associées. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter un acte ici en cliquant sur le bouton avec le stéthoscope et le bouton avec le caducée, vous pouvez ajouter un produit. Donc là, je vais aller chercher un acte. On va pouvoir ajouter l'acte anesthésie. Je le saisis, je le valide et on voit qu'il est bien apparu ici. Ensuite, je vais aller ajouter les produits, l'antibiotique, puis l'anti-inflammatoire. Donc le Convenia, le Metacam. Hop, donc tous ces produits, bien sûr, sont déjà déconditionnés au millilitre. Après, vous allez devoir choisir. Vous pouvez modifier la quantité. Donc, moi, je vous conseille de toujours laisser 1, notamment pour l'acte, il n'y en aura pas plusieurs, mais pour les produits, de laisser 1 et ça, vous pourrez le modifier sur la facture. Ensuite, reste à voir si vous voulez que le tarif de l'anesthésie soit compris dans l'acte de l'ovario ou si vous voulez qu'il se rajoute. C'est à vous de voir si vous faites un tarif ovario complet avec tout compris dedans ou si vous voulez que le prix de l'anesthésie, du Convenia et du Metacam se rajoute. Si vous voulez qu'il se rajoute, vous laissez sur tarif. Si vous voulez que ces prix-là soient compris dans l'acte de l'ovario, vous mettez sur 0. Donc là, je les mets sur 0. Ils sont tous compris dans l'acte d'ovariectomie. Mais il va de soi que pour les produits comme le Convenia et Metacam, il vaut mieux laisser le tarif puisque forcément, la quantité sera ajustée en fonction du poids de l'animal. Donc là, c'était juste à titre d'exemple. Ce bouton-ci, le plus avec un T, va vous permettre d'ajouter une ligne de texte. Si, voilà, par exemple, notez que le retrait de fil est compris dans la facture. Les autres boutons en dessous vont vous permettre d'ajouter ici un sous-total. Le bouton qui suit, ça va vous permettre d'ajouter un bloc de texte associé. Ce bouton-là va vous permettre de supprimer une ligne associée et la corbeille va vous permettre de supprimer toutes les prestations associées. Une fois qu'on a fait ce qu'on voulait, on valide. Et maintenant, je vais vous montrer comment paramétrer des actions liées. Donc, j'ai cliqué sur le petit bouton qui est en dessous, paramétrer des actions liées. Pour cet acte ovariectomie chatte, l'action qui va nous intéresser, ça va être de changer le sexe de l'animal sur la fiche. Donc pour cela, je clique sur la petite case ici, à la validation du relevé ou de la facture, je veux changer le sexe de l'animal en femelle ovariectomisée. Là, je peux indiquer si je veux que le logiciel me pose la question, si je veux changer ou s'il le fait automatiquement. Le but, c'est de gagner du temps, d'éviter des clics, donc on va lui demander de le faire automatiquement. Une fois paramétré, vous validez. On valide encore de nouveau. Et maintenant, je vais aller vous montrer, facturer une ovario pour vous montrer ce que ça donne. Donc, on prend mon petit chat. On voit bien que c'est une femelle européenne. Je vais chercher l'acte d'ovariectomie. On voit bien qu'il y a les prestations associées déjà quand je le sélectionne. Donc, voilà à quoi ressemble ma facture. On a l'acte en lui-même, l'acte qui est relié et les produits qui y sont reliés, ainsi que le texte. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on peut modifier les quantités. En cliquant ici, on peut tout à fait aller modifier. Là, je saisis le règlement. Donc, carte bleue, je valide. Je vais revalider de nouveau. Et ensuite, on va aller voir la fiche de ma petite cotonne et on va pouvoir constater que le sexe a changé.
on voit maintenant que c'est bien OV, femelle ovariectomisée. Donc voilà, ces manips vous permettent de gagner du temps. Alors, il y a plusieurs actes qui sont concernés par les actions liées. Ce qui concerne les prestations liées, quand vous voulez relier donc des actes et des produits à un autre, ça forcément, vous pouvez le faire sur tous. Mais les actions liées, ça concerne certains actes. On va avoir l'euthanasie, donc ça vous permet de passer l'animal en décédé, d'ajouter une date de décès et de supprimer les rendez-vous en cours. La stérilisation, pour modifier le sexe de l'animal, je viens de vous faire la démo. Il y a une action de rappel, donc ça concerne tous les actes. Il y a une petite fenêtre pop-up qui va s'afficher pour vous rappeler un petit truc que vous seriez susceptible d'oublier. Pour les vaccinations, quand vous créez un acte de vaccination, vous pouvez créer la prestation relance automatiquement. Et enfin, l'anesthésie. Avec l'acte d'anesthésie, vous pouvez faciliter l'enregistrement des sorties du registre stupéfiant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, c'est une petite capture pour vous montrer comment accéder à la liste des actes. Vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme moi tout à l'heure, vous cliquez sur l'onglet fichier de base, acte, puis liste acte. Sinon, dans le module fichier de base, fichier courant, ici, vous avez un bouton acte et vous accédez à la liste également. Donc pour l'euthanasie, on va bien sûr aller sélectionner l'acte d'euthanasie. Ensuite, vous cochez cette case à la validation du relevé ou de la facture, passer l'animal en décédé. Vous pouvez paramétrer si vous voulez que le logiciel vous pose la question ou s'il le fait de manière automatique. La date de décès, si vous en voulez une, si vous voulez choisir la date ou si Vetocom va fixer la date du jour. Et enfin, si vous souhaitez annuler les rendez-vous de l'animal décédé. Une fois que tous ces paramètres sont cochés, comme toujours, vous validez pour enregistrer. J'ai pas refait de capture de la stérilisation vu que je vous l'ai montré tout à l'heure. Je passe directement au rappel. Donc là, je vous disais, ça concerne tout acte. Là, j'ai choisi l'ovariectomie pour rappeler qu'il faut donner un rendez-vous au client pour le retrait de fil. Donc, il faut cocher cette case. On clique sur fenêtre d'information ou notification brève. Ça vous fera une fenêtre pop-up quoi qu'il arrive. Vous saisissez le texte que vous voulez voir apparaître. Ensuite, vous validez. Et sur la slide suivante, je vous ai montré comment ça se présente. Donc là, c'est à la saisie de l'acte directement. Vous avez voilà, cette fenêtre qui s'affiche pour vous rappeler de donner un rendez-vous au client pour le retrait de fil. On passe ensuite à la vaccination. Donc là, ça va au moment où vous facturez l'acte de vaccination, ça va automatiquement créer la prestation de relance qui vous permettra de relancer votre client dans un mois ou un an. Donc ici, j'ai choisi le vaccin chat. Vous cochez cette case-là à la validation d'une facture, d'un relevé ou d'un chiffrage, créer une prestation de vaccination. Le but, c'est pas de le faire en mode manuel, donc je vous recommande de cocher en mode automatique et ensuite en cliquant sur ce bouton-là, vous allez aller choisir votre prestation. Dans la liste des prestations, vous avez normalement votre vaccination chat RCPCH-FELV et donc vous avez juste à la mettre ici et à la validation de la facture du relevé ou du chiffrage, ça créera la prestation de relance. Une fois fait, comme toujours, vous validez. Et donc, le dernier acte, ça concerne l'anesthésie. Alors, avant d'aller sur la fiche de l'acte en question, on a des petits paramètres à enregistrer. Donc, j'ai choisi de vous montrer ça en premier. Vous devez aller dans le menu paramètres, ensuite le bouton commun de saisie. Et sur cette fenêtre, vous cliquez sur l'onglet médicaments et vous allez devoir cocher pour les médicaments associés, ne pas proposer d'ordonnance, puis proposer mise à jour automatique du registre en facturation et prescription. Une fois que ces deux cases sont cochées, vous validez et on va pouvoir aller paramétrer l'action liée à l'acte de l'anesthésie. C'est un peu plus complexe que les autres, donc j'ai choisi de vous le présenter par le biais d'une vidéo. Donc, on va aller chercher l'acte en question, module financier, acte, je saisis anesthésie. Nous voilà sur la fiche. On va cliquer sur paramétrer des actions liées. Je vais ensuite aller tout en bas à la validation du relevé de la facture. Voilà, je coche. Il nous dit bien qu'il faut faire les paramètres que je vous ai montrés juste avant. Là, on a d'autres petites choses à faire. Non seulement il va nous proposer de saisir la sortie de stupéfiants, mais il faut aussi qu'on renseigne quel produit on va facturer pour qu'il sache qu'on facture un stupéfiant et qu'on va faire une sortie. Donc, j'ai fait à la fois une prestation associée et une action liée. J'ai déjà paramétré l'action. Là, je vais associer le produit. Donc, je clique sur le caducée pour acheter un produit et je vais aller chercher le chlorkétam.
OK, je valide. Donc, on voit que mon produit est bien intégré. Je choisis bien sûr de laisser le tarif puisque je vais modifier la quantité sur la facture. Donc, je l'ai associé ici. Je dois également renseigner le chlorkétam ici. Donc, je clique sur la case et je saisis chlorkétam à nouveau. Je valide. Et cette fois, c'est bon. Mon acte est correctement paramétré. Donc, je vais aller vous faire une démo. Je retourne sur la fiche de mon petit chat. Voilà, facturation. Donc, je vais aller juste prendre l'acte d'anesthésie. On voit qu'il y a toujours la prestation associée ici en dessous. On valide. Donc, le chlorkétam est bien là. Et ici, voilà, j'ai fait une modification de quantité. Alors, je ne me rappelle plus trop, je crois que c'était 0,15. Et là, quand je vais valider le règlement, rappelez-vous, hein, c'est à la validation de la facture, du chiffrage. Donc là, je valide le règlement et j'ai une fenêtre de saisie de registre stupéfiant qui s'ouvre. Donc, mon nom est déjà préenregistré, le nom de l'animal aussi et la quantité que je viens de saisir dans la facture. On vérifie bien que le nom du vétérinaire est cohérent, on valide et ça sera enregistré dans votre registre stupéfiant. Là, je vais vous montrer dans le registre stupéfiant que ça a bien été saisi. Donc, je vais dans Statistiques, dans Registre officiel, Registre des stupéfiants, et on voit bien, en date du 26, on a 0,15 de chlorkétam pour moi et ma petite cotonne. Donc, en résumé, à la création de l'acte, ou même une fois que la fiche est créée, enfin après, vous pouvez paramétrer des actions ou des prestations liées, et ou parfois les deux. Pour les prestations, vous devez choisir si le prix de celle-ci est compris dedans ou non. Et enfin, il faut bien penser à paramétrer les deux petites cases que je vous ai montrées pour une action liée à l'acte d'anesthésie. Sinon, la fenêtre de saisie dans le registre de stupéfiants ne s'ouvrira pas.